Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du mois de juillet. Une guidance qui se fera comme tous les mois en 3 choix. Je vous afficherai les 3 illustrations à l'écran. Vous choisirez celle qui vous plaît le plus, celle qui vous appelle, celle qui vous inspire le plus. Et vous irez directement en barre de description pour accéder directement à votre guidance. Ce mois-ci, j'utilise le Tarot of Hearts que j'aime pas mal. Pourquoi je dis pas mal? En fait, je l'aime bien. Pour tout vous avouer, je l'aime même beaucoup. Mais je ne l'ai jamais utilisé. J'ai même voulu m'en séparer. Mais il est tellement punchy, tellement coloré, que là, tout de suite, avant d'enclencher le bouton enregistrement, il m'a dit c'est moi qui vais être là. Mets-moi à l'honneur pour le mois de juillet. Je t'écoute, je te mets à l'honneur. Donc nous utiliserons ce tarot. Et mon petit oracle, l'oracle d'Adèle, un oracle que j'ai conçu il y a quelques temps, que j'utilise aussi, que j'aime bien forcément, qui me parle bien forcément. Non, mais en fait, il est simple et il vient bien compléter les messages. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus? Bah écoutez, je suis super contente. Merci, 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 merci. Merci à vous d'être là. J'ai atteint les 100 abonnés. Alors je suis contente parce que c'est peu. Oui, c'est peu, mais c'est déjà pas mal. Et 100 abonnés, c'est un palier un peu symbolique parce que j'ai cru comprendre que 80% des gens qui montent leur chaîne abandonnent avant d'atteindre ce palier. Donc je fais partie de ces 20% qui sont encore là. Et merci à vous, merci. Et j'espère que ça va continuer de grandir, lentement mais sûrement, à son rythme. On y va, c'est parti. Que nous réserve le mois de juillet? Ah non, partez pas, j'ai oublié. Concours. Et je crois que ça va être en fait le rituel de chaque mois, des guidances mensuelles. Concours, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, je me ferai un plaisir de mettre mes cartes à votre disposition pour une guidance personnelle. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous me laissez un commentaire, un mot. Je sais que c'est pas toujours évident. Alors, si vous êtes timide ou peu importe, à partir du moment où vous commentez, ça peut être un émoticône, ça peut être juste salut. Je prends ce commentaire comme une validation de participer au concours. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des gens qui ont envie de participer mais qui n'osent pas commenter. Et le mois dernier, j'avais dit si vous voulez, laissez-moi un mot sur ce que vous attendez du mois de juin ou ce qu'évoque le mois de juin pour vous. Je trouvais ça un peu poétique. Et c'est vrai que ça demande... En fait, c'est pas évident de commenter, je me rends compte. Alors moi, je commente tout le temps. Mais c'est pas si évident finalement pour tout le monde et je comprends. Donc si vous voulez une guidance avec moi, vous mettez un commentaire et voilà. Comment ça se passe après? Aux environs du 15 juillet, je clôture le concours. Donc vous pouvez toujours continuer à commenter si vous avez des choses à dire sur le tirage. Mais je sélectionne une personne et voilà. Et on fait une guidance. Je trouve ça chouette. Et les guidances que j'ai faites depuis l'ouverture de ma chaîne, je les ai trouvées vraiment belles. Et ça m'a permis de vous rencontrer. Alors bien évidemment pas tout le monde, mais ça me permet de vous rencontrer, de vous voir parce que ça se passe en visio. Et c'est un bel échange, c'est un bon moment. Et c'est ce qui manque un peu sur Facebook, pas du tout. Sur YouTube, c'est l'idée de ne pas pouvoir communiquer avec vous autrement que dans un sens finalement. Et je vous lis, alors je lis les commentaires et merci, ils sont précieux et c'est déjà chouette comme échange. Mais ça manque d'humanité palpable. Et comme en plus, je ne montre pas mon visage, forcément, ça peut mettre un peu de distance. Et voilà. Bon, allez, j'arrête le blabla. Pardon. Merci aux courageux qui sont restés. On est parti. Que nous réserve le mois de juillet? Groupe 1. Les cartes vous donnent le message pour le mois de juillet de peut-être... Vous avez la carte de denier, pardon, et la carte de l'harmonie. Pardon.
Il y a un besoin de sécurité qui est déjà en place, qu'on a peut-être envie de faire perdurer, de continuer d'être dans une espèce de bulle, de cocon, et comme une tranquillité qui nous donne le sentiment d'être en paix, d'être paisible, en harmonie. Mais la 4 de denier, c'est aussi préserver ses ressources. Alors ces ressources, elles peuvent être matérielles ou tout simplement son énergie. Et on y est peut-être très attaché. On a peut-être le sentiment d'avoir trouvé une sorte de paix. Mais vous savez, la paix de foutez-moi la paix. Pardonnez-moi l'expression, mais foutez-moi la paix de mettre à distance les gens pour être vraiment concentré sur soi. Et là, ça nous empêche peut-être de nous ouvrir à la rencontre. Et l'été, c'est quand même la saison des rencontres. C'est l'été où on est plus à l'extérieur, on est plus dans la rencontre des gens, dans les invitations, etc. Et ce confort émotionnel ou matériel, je ne sais pas, c'est à vous de voir sur quel domaine ça vous parle, mais ça nous enferme peut-être dans une peur de perdre ce qui nous semble être de l'harmonie. Voilà. On me laisse tranquille, je suis peinard, je suis avec moi-même et ça me convient. Voilà. On y est bien installé, mais ça donne l'impression comme ça d'être un peu coupé. Et là, avec le 8 de bâton et l'espoir, on se dit que peut-être il y a un besoin de changement. Un changement qui viendrait un peu bousculer cette sorte de routine, mais quelque chose d'inattendu. Alors on a peut-être l'espoir que quelque chose d'inattendu arrive, mais là j'ai plus l'impression que c'est l'inattendu qui vous apporterait l'espoir d'être un peu plus tourné vers les autres et l'espoir de se dire mais finalement mettre à distance les gens, dans le fait de mettre à distance, dans le lot, il y a peut-être des gens sympas et il y a peut-être des gens qui ont des choses à nous apporter et à qui on peut aussi apporter plein de belles énergies et en tout cas de partage. Et là, ce 8 de bâton évoque que ça viendrait peut-être débloquer une forme de routine ou de quelque chose où on s'est enfermé et venir débloquer dans un rapport humain aux autres, ça apporte forcément du désir et des envies. Je m'explique. Désir et envie de connaître, de partager, d'en savoir plus, envie de découvrir et d'aller, de franchir quelque chose comme ça d'inconnu, parce que là on est vraiment dans le très connu et dans le trop connu. Et c'est ce que nous invitent là aussi les cartes à accueillir pour ce mois de juillet. Alors on a la carte du repos, et l'as de coupe. On pourrait nous dire que choisir, décider de baisser un petit peu la garde de la surveillance pour rencontrer les gens, ça donnerait beaucoup d'élan émotionnel. Et on vous invite à ne pas en avoir peur. Parce que là, vous avez la carte du repos, avec le petit cerveau, la fumée, le sablier, il est en pause. Et c'est ce que vous proposent ces deux cartes assemblées. Stopper la réflexion sans laisser la possibilité au mental de revenir et s'enfermer dans trop de mental. Et d'ailleurs, on l'a aussi là, ici, dans le 8 d'épée. S'enfermer dans trop de mental, ça bloque le flux des émotions. Et là, je pense que le repos mental qu'on vous suggère, c'est que ce 4 de denier évoque quand même que tout ce qu'on a amassé, que tout ce qu'on a construit
tranquillement, peut-être aussi difficilement, pour atteindre une forme d'harmonie. On y est confortablement installé. On ne laisse plus la possibilité aux événements de venir à soi. Donc on est un peu... il n'y a pas d'espoir quand tout est bien calculé, tout est bien harmonisé. On n'attend presque plus rien finalement. Et là, on vous dit, ce serait sympa cet été de mettre le mental au repos, d'accueillir les événements, les rencontres soudaines qui arrivent, pour faire recirculer peut-être les émotions, les envies, la richesse du partage émotionnel avec les gens. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, si c'est très français aussi. On fera une synthèse à la fin du tirage. 8 d'épée et lucidité. Clairement, il y a un enfermement là. Et lui, il est confortablement installé sur son nuage de cerveau. Il y a une petite capsule ouverte vers la mer. Les yeux sont bandés et on n'y va pas. Mais là, on nous invite vraiment à y aller, quoi. Partir à l'aventure. Et partir à l'aventure, ça vous permettrait peut-être de prendre un peu de hauteur et d'accueillir l'élan des désirs spontanés. Les désirs spontanés, ils peuvent être intérieurs ou extérieurs. La rencontre de l'autre ou la rencontre à soi, se retrouver soi-même. Et là, en fait, on vous dit que ça vous permettrait d'avoir plus de visibilité sur vous-même ou vos idées, vos pensées. Il faudrait passer là, faudrait pas hésiter à retirer la chemise et à les plonger. Accueillir l'élan nouveau, la fraîcheur et l'espoir que donnent ces événements qui viennent un peu perturber, bousculer. C'est pas forcément des événements qui sont négatifs, au contraire. Et faire recirculer les émotions plus que de s'enfermer dans le mental, prendre du repos pour avoir plus de lucidité sur votre situation. Ce qui est acquis, peut-être qu'il serait temps de le diffuser, de le partager pour se relier aux autres, à vous, à tout ce que l'énergie de l'été peut vous apporter. Il n'y a pas de carte conseil Tao pour ce mois-ci. En revanche, pour ceux qui sont habitués à suivre les guidances mensuelles, en revanche, je vous propose un petit exercice que j'ai vu sur une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Malheureusement, le YouTuber ne diffuse plus rien. C'est Island Guidance. C'est Dixit, les cartes de Dixit, c'est un jeu que j'adore. Je jouais beaucoup avec mes enfants à ce jeu. Ce sont des illustrations. Alors à la base, c'est un jeu de société, mais les illustrations, elles sont très, très inspirantes. Je vous tire une carte de ce jeu et je vais vous laisser l'interpréter. Voilà. C'est la carte conseil, ça va être une carte que je ne vais pas lire. Je vous la présente, vous l'observez et faites-vous confiance sur ce que vous allez y voir, sur ce message. Allez, c'est parti. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et participer au concours. À bientôt. Salut, salut. J'adore ce tirage très estival. Alors, que vous disent les cartes pour ce mois de juillet? Groupe 2. Le soleil, regardez-moi ce soleil magnifique, très coloré, avec la fidélité. Il y a une invitation au lâcher-prise, peut-être à se questionner sur ce qui vous apporte réellement de la joie, ou peut-être de la clarté, même de la lucidité. On va revenir après sur les autres cartes, mais elles se font bien écho. Et avec cette petite carte de la fidélité,
et ce magnifique tournesol qu'un petit colibri vient butiner, ça me fait penser peut-être à un manque de confiance. Et on vous invite à vous être plus fidèle, à ne pas trop solliciter peut-être la vie des autres si vous avez besoin de prendre des décisions, etc. En fait, j'ai l'impression que là, dans ce groupe, ça pourrait parler à des personnes qui manquent de confiance en elles alors qu'elles rayonnent. Et là, ce que vous disent les cartes, c'est faites-vous confiance. La sollicitation aux autres pour des conseils, peu importe, elle n'est peut-être pas toujours nécessaire. Et peut-être parce que vous ne croyez plus en vous, vous n'êtes plus fidèle à vous-même. Et je dis ça parce qu'il y a le magicien qui est juste là avec le manque. Ce soleil pourrait vous représenter réellement. Et le soleil, ça rayonne. Et je pense que là, il y a peut-être un manque de confiance. Et ça s'explique avec les autres cartes, on va les voir. Mais le magicien et le manque me font penser à peut-être quelqu'un qui aurait un énorme potentiel de clarté. Le soleil, c'est l'archétype du père, c'est le sage qu'on vient voir, qu'on vient écouter, qui rayonne et qui impose par sa sagesse, par son éclat. Et il y a un énorme potentiel. Le magicien, il a tout en sa possession, qui n'est apparemment peut-être pas exploité. Et peut-être par manque de confiance. Manque de confiance ou manque de connaissance en ce que vous êtes et aux belles qualités que vous avez. Ça pourrait s'expliquer par la 5 d'épée accouplée à la carte de l'espoir. Ce 5 d'épée nous dit qu'il y a une part de déconvenu. C'est un peu la carte du conflit. Ou peut-être une communication qui a été mal engagée et qui vous a coupé l'envie de croire en vous ou de croire en l'autre. Mais là, il y a eu comme une sorte de digestion difficile d'un conflit qui aurait du mal à être pardonné. Alors un conflit avec vous-même, peut-être une déception de vous-même ou de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Mais ça a enlevé l'élan. Et pourtant, cet élan, il faudrait vraiment l'accueillir parce que là, l'as de coupe avec la lucidité, il vous propose d'accueillir... Oh là là, le micro, il y a tout qui tombe. D'accueillir les émotions, les faire circuler, ou peut-être qu'elles sont trop débordantes parce que trop contenu, par manque de confiance. Mais là, il faudrait ce mois de juillet, même j'ai envie de dire tout l'été, parce que c'est vraiment le tirage de l'été là, avec ce soleil. Mais se relationner à soi ou aux autres vous apporterait peut-être plus de recul sur ce que vous êtes vraiment. Hop. Ce que vous êtes vraiment. Pour ce tirage, c'est Soleil et Magicien. C'est pas rien, c'est 2 arcades majeures. 2 arcades majeures sur un tirage de 4 cartes, c'est pas mal. Hein. Et alors c'est marrant parce que ces 2 cartes sont sorties aussi pour le groupe 1. Mais là, en fait, ce que je perçois, c'est laissez vous aller au désir sans avoir peur, avec le 5 d'épée. Voyez peut-être ce que vous avez traversé là comme une expérience qui aide à s'élever vers plus de lucidité. C'est vraiment un beau tirage, hein, groupe 2. C'est vraiment un beau tirage. Vous avez quand même
vous avez quand même des belles arcanes majeures. Alors, je vais finir ce tirage. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ce ne sera pas avec l'oracle du Tao, mais j'ai piqué l'idée à Highland Guidance, un youtubeur que je suivais, et que je crois qu'il n'est plus trop sur YouTube. Le jeu Dixit, c'est un jeu de société. Moi, j'ai joué pas mal avec mes enfants et je le trouve très poétique, très inspirant. On va finir ce tirage par une carte que je vais vous montrer et je vais vous laisser l'interpréter. Et faites-vous confiance, encore plus que jamais. Faites-vous confiance sur l'image que vous allez percevoir et appropriez-la vous, et ce sera le conseil. Voilà, groupe 2, je vous souhaite un très bel été. Rayonnez, rayonnez. Vous avez de quoi en plus, vraiment. Vous avez de quoi rayonner, vous avez de quoi accueillir l'amour, accueillir les désirs. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, groupe 3, pour le mois de juillet. Vous avez la carte des amoureux et de la sagesse. Alors, les amoureux, est-ce que ça se relie forcément à l'amour? Quand on le dit comme ça, oui, mais pas que. Les amoureux, c'est aussi le choix du cœur. Donc, c'est pas forcément relié à l'amour, ça peut être lié à la vie professionnelle, à la vie matérielle. Là, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que les choix de cœur doivent être pris avec sagesse. J'évite de faire des grands mouvements parce que j'ai cassé mon pied de micro et de caméra et ça fait tout bouger. On vous invite à passer à l'action. Peut-être reprendre le contrôle ou au contraire vous rapprocher sincèrement de ce qui résonne en vous. Il y a peut-être une insécurité émotionnelle face à une décision à prendre, encore une fois professionnellement, matériellement ou sentimentalement, mais qui demande à être nourrie de plus de maturité dans le traitement de la question ou dans la vision de la situation. Voilà. Si on met les choses sur pause, on s'extrait un petit peu et là on fait un peu preuve de la sagesse de façon analytique. Est-ce que ça va ensemble? Oui, la sagesse, c'est aussi l'expérience. La sagesse, ça peut être un enfant bien docile, obéissant, et voilà. Bon, c'est pas forcément signe que l'enfant va bien, mais la sagesse, c'est aussi relié aux grands sages, aux grands-parents, voilà. Donc là, on vous dit, il y a un choix à faire, un choix qui vous tient à cœur, et pour ce faire, il va falloir faire preuve de sagesse. Ok. Vous avez le 8 de denier avec couplé... Ah mince, c'est tombé. Couplé avec la préparation, la petite carte de l'oracle d'Adèle, je vous les montre. Ça nous indique qu'il y a un temps de préparation. Alors, je trouve qu'elles se font super résonance entre le 4 de denier, l'abandon, le 5 de denier et le repos. Je trouve qu'elles se répondent pas mal. En tout cas, elles insistent bien sur le message. Le 8 de denier vous invite à plus de maturation. Il y a une maturation qui est nécessaire. Vous voyez, on regarde bien, on est vraiment le 8 de denier, on arrive à la fin, mais on peaufine les détails. On est vraiment dans la perfection avant d'y aller. Mais dans ce tirage, il y a peut-être aussi une peur de perdre, abandon 4 de denier, une peur de perdre. Et parce qu'on a peur de perdre, on est vraiment dans le petit détail, voilà, le travail d'orfèvre de préparation.
Et ce qu'elle nous indique, c'est qu'il y a peut-être un refus d'abandon. Le cadre de denier, c'est voilà, on a vraiment travaillé, on s'est préparé, on a accumulé, et ça a été tellement compliqué qu'on n'a pas envie de perdre les choses, on n'a pas envie de faire n'importe quoi, on n'a pas envie que le choix du cœur, que le choix qui s'offre à nous, il remette tout en cause en fait. On a peur de remettre en cause les choses là. Il y a tellement d'énergie et de temps qui a été investi qu'on n'arrive plus à lâcher. Mais il va falloir quand même, parce que pour pouvoir décider, il va falloir lâcher. Et c'est marrant parce que le 5 de denier qui fait vraiment suite au 4, celle-ci elle fait suite à celle-ci, celle-ci fait suite à celle-ci, là on vous dit repos. Laissez-vous glisser vers quelque chose de plus léger et ne pas avoir de pensées limitantes, qui enferment l'élan de l'émotion. Là, il y a vraiment un choix à faire qui nous pose problème. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de préparation qui en demandent encore peut-être. Ou il y a une peur de se laisser aller, de se laisser glisser vers plus d'émotion, vers plus de spontanéité et de lâcher prise. Et là, ces deux cartes, elle vous dit, ne vous enfermez pas dans trop de pensées. Il y a peut-être un manque de discernement. On a effectivement peur de perdre ce qu'on a mis en place. Ou en tout cas, si ce n'est pas de la peur de perdre, c'est la peur de mal faire. La peur de mal faire ou la peur de ne pas accompagner suffisamment correctement ce qu'on a mis du temps à bâtir, à construire. Mais là, clairement, c'est ok, on se calme, on reprend un peu de confiance dans les expériences qu'on a déjà eues. Et on va se relier à quelque chose de plus émotionnel, mais pas l'émotion qui fait faire n'importe quoi, mais plus en relation avec ses désirs profonds pour passer à l'action. Parce que là, ce qui risque de se passer si on n'abandonne pas un minimum, si on lâche pas un peu prise, c'est qu'on va vraiment être enfermé dans un espèce de truc comme ça qui, vous savez, les petits hamsters dans les roues là, c'est de la torture ces choses-là, mais ou la petite roulette dans la tête qui nous empêche de nous reposer correctement. Je ressens quand même qu'il y a beaucoup d'envie, de désir dans ce tirage, avec quelques difficultés à ne pas pouvoir ou à ne pas vouloir prendre la décision. Et là, on vous alerte sur attention. Ne faut pas trop s'illusionner. Ok, ça va peut-être demander du temps de préparation, c'est peut-être compliqué à lâcher, mais ça ne veut pas dire que si on lâche, ça va droit dans le mur. Et ça peut aussi vouloir dire, restez pas tout seul là. Restez pas tout seul avec vos pensées, vos angoisses. Là, dans ce jeu, en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment le jeu de la créativité, hein, c'est le tarot des arts. Et avec le petit jeu de mots. Art, là. Et ne pas laisser les choses aller et stagner un petit peu dans sa réflexion et dans trop de préparation, ça vous enfermerait dans quelque chose qui ne serait pas constructif. Repos, sagesse, lâcher prise et la route va se dessiner toute seule. Voilà pour le choix numéro 3 du mois de juillet. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous reliez ça à la thématique de votre vie sur laquelle ça résonne le plus. Et je vous invite à un petit exercice. Alors, il n'y aura pas de conseil de Tao, l'oracle du Tao, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les guidances mensuelles. Je reprends l'idée d'un youtubeur que je suivais à une époque, mais je crois qu'il ne diffuse plus, Island Guidance.
et qui utilise ce jeu Dixit. C'est un jeu de société avec lequel j'ai pas mal joué avec mes enfants. Mais les illustrations, elles sont hyper poétiques, hyper inspirantes, hyper parlantes. Et je vous propose de vous sortir une carte. Je ne la lis pas, je ne dis rien. Et c'est vous qui vous appropriez le message de la carte. Faites-vous confiance vraiment et laissez-vous porter par ce que ça vous inspire. Ce sera votre conseil. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Salut, salut!